Comme quoi, les gars, gauche-droite confondus, arrêtez de vous moquer les uns des autres, vous valez pas mieux. Vous valez pas mieux. Je sais pas si vous avez vu cette séquence de David Guiraud, donc là en l'occurrence c'est quelqu'un de gauche. Je crois qu'il était chez Thinkerview, quelque chose comme ça. Le gars lui pose la question, combien de zéros pour 1 milliard? Et là, regardez la séquence, elle est juste hallucinante. Regardez. Sociaux, etc. Combien de zéros, 1 milliard? Combien? Combien de zéros? 1 milliard? Bah, 1000, 1, 2, 3, 4 pour 1000, 10 000, attends, 4, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, je suis à 9 là? Bon, alors, quelle leçon en tirer de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait penser quand on voit une séquence pareille? Moi, je vais déjà commencer par le début. Alors, il n'y a pas que lui. Lui, bon, là, peut-être qu'il était pris d'une certaine confusion, ça peut arriver. Mais pas quand tu es à ce niveau-là, quoi. Pas avec une question aussi basique. On a eu le cas de Bruno Le Maire avec son histoire de prix de la baguette de pain et combien faisait 1 hectare. Où il a bugué complet et lui, il a dit 1 hectare, c'est 1 hectare. Bon, David Guiraud, il a le mérite d'avoir fait l'effort de réfléchir. L'autre, il n'avait pas réfléchi du tout, hein. Mais quand tu es payé... Quand tu es député de cette fameuse République-là, et que tu es payé 22 909,03 € exactement, tout confondu, hein, avec les indemnités, les avances sur frais de mandat, je sais pas quoi, enfin, allez, regardez. En tout et pour tout, ça fait 22 909,03 €. Voilà. Tu peux pas ne pas savoir ce que fait 1 milliard. C'est comme Sébastien Delogu, quand tu es payé en tout et pour tout avec les indemnités, enfin, l'enveloppe globale que coûte un député à la société, 22 909,03 €, bah, tu dois savoir à minima qui était Pétain. Tu vois, il y a tout un tas de trucs comme ça. Donc quand vous voyez tout ça, mais vous vous dites il y a vraiment un malaise. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de cibler le bord politique, hein. Là, je prends le cas d'un député, comme j'avais pris le cas de Bruno Le Maire, etc. Là, je prends le cas d'un député de la République qui représente un coût global à la société de 22 909,03 €, tout confondu. Il n'y voyait aucune attaque personnelle de la gauche ou pas de la gauche. Je prends un député lambda, ça aurait été un mec du RN, ça aurait été un mec un tartampion de je sais pas d'où, je m'en fous. Mais tu peux pas bugger face à des réponses aussi basiques. Et le pire, c'est quand tu es un député qui fait partie, je crois, de la commission des finances ou un truc comme ça, et qui fait des propositions de loi, tu vois, sur le pouvoir d'achat, sur la finance, sur taxer les riches, sur taxer ceci, taxer cela. Tu peux pas bugger comme ça. Mais c'est pas possible. Cette société, cette république est gravement malade. Et moi, j'ai bien peur qu'elle soit atteinte d'une certaine maladie incurable. C'est incurable. Mais vous vous rendez compte? Mais aux yeux du monde entier, pour qui on passe? Bah, je veux dire, après, ces gens-là vont venir critiquer des hommes d'affaires comme Trump, comme Musk, comme qui vous voulez, enfin, Bernard Arnault, peu importe. Peu importe, ouais, tu défends les... Non, je défends pas les riches. T'as un député qui te coûte 23 000 balles par mois quasiment, qui sait pas répondre à des questions aussi basiques. Et après, c'est des gens qui vont pondre des lois, des amendements. Donc c'est pour ça que je persiste et je signe. Cette République est gravement malade. Et j'ai bien peur que ça soit incurable à ce stade-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est mon avis. Bonne soirée.